l'âme doit rester attachée à Marie. Des liens mystérieux, étonnamment étroits, unissent la vie de l'enfant à celle de la mère. Il semble que leur vie soit une seule et même vie. Ainsi en est-il dans l'ordre de la grâce. L'âme ne reçoit aucune influence vitale surnaturelle sans le contact avec sa mère céleste. Par la foi, nous sommes conscients de cette dépendance continuelle et universelle. Il ne suffit pas que nous ayons reçu une fois par le baptême la vie surnaturelle. Cette vie doit nous être continuée à chaque instant. La créature, dans l'ordre de la nature, dépend entièrement et sans interruption de son Créateur, au point que la conservation des êtres est appelée une création continue. Plus absolue encore est la dépendance de l'âme dans l'ordre surnaturel à l'égard du Saint-Esprit et de celle qu'il s'est associée comme épouse. Si l'âme cesse d'adhérer à sa mère, elle cesse bientôt de vivre. D'autre part, l'âme peut, à volonté, resserrer les liens qui l'unissent à sa céleste mère et dans la même proportion recevoir d'elle plus de grâce. Plus elle tiendra les lèvres de ses désirs appliqués à ce sein maternel, plus le lait du divin amour coulera du cœur de la mère dans celui de l'enfant. Ayant à ta disposition un tel moyen aussi facile pour être rapidement un grand saint, pourrais-tu le négliger? Il te suffit de rester attaché à la Sainte Vierge par une prière continuelle, par le désir incessant de recevoir en toi la vie de Jésus. Vois comme la plante pousse avidement ses petites racines au sein de la terre qui la porte. Simple plante, elle a reçu de Dieu comme un instinct secret pour diriger ses racines vers la partie du sol où elle trouvera le plus de nourriture. Quel exemple pour toi! Pousse bien loin dans le cœur de ta mère toutes les fibres de ton âme, toutes tes aspirations et tes désirs, et puise-y abondamment le suc surnaturel. Vois comment la plante, en grandissant, jette des racines plus nombreuses et plus profondes, car plus elle se développe, plus aussi elle a besoin de la terre. Ainsi, toi, en grandissant spirituellement, tu as davantage besoin de rester attaché à Marie et de l'enlacer par les multiples bras de ta prière. Mais cette prière, cette supplication incessante, doit être humble. Reconnais en simplicité ta misère et la dépendance absolue dans laquelle tu es à l'égard de ta mère. Redeviens enfant, humble, petit, sans prétention, sans confiance en ta science, en ta vertu ou en tes mérites. Et tu seras comme le lierre qui n'a aucun appui en lui-même, mais qui monte jusqu'au sommet des plus grands arbres. Ainsi appuyé à ta mère, tu monteras aussi haut qu'elle-même, et tu auras la douce consolation de te sentir porté par elle. Si tu étais fort et riche par toi-même, tu n'aurais pas besoin de mère. Mais tu es pauvre, faible et petit. Tu as donc droit à la charité et à la générosité de ta mère. Que ta prière soit confiante. Qu'as-tu à craindre, petit enfant, dans l'âme de la meilleure des mères? Son rôle, c'est d'être bonne pour toi, de t'aimer, de veiller sur toi, de te donner la vie de Jésus. C'est pour communiquer à ses enfants qu'elle a reçu. Pour elle engendrer Jésus dans les âmes, c'est être mère. Et plus elle est mère, plus augmente sa joie et son bonheur éternel. Demande sans cesse, prie sans interruption, et sois sûr de tout recevoir, et tu feras à son cœur de mère un plaisir indicible. Ce n'est pas parce que tu es bon qu'elle est généreuse et disposée à accorder.
C'est parce qu'elle-même est bonne sans limite et qu'elle a besoin de faire du bien. Elle est mère, et une mère ne vit que pour aider ses enfants. Elle a accepté d'être le canal des bontés de Dieu en faveur des hommes. Elle est consciente qu'elle n'existe que pour transmettre les bienfaits de Dieu. Fais-lui donc le plaisir de croire que tu recevras d'elle tous les biens. Permets-lui de t'aimer autant qu'elle le désire, autant qu'une mère de Dieu peut t'aimer. Ne mets pas de borne à ta confiance en elle. Laisse-lui le soin et la consolation de te bercer dans ses bras, de te nourrir de son lait, de choisir pour toi ce qui convient le mieux à tes besoins. Les consolations ou les aridités, le succès ou le revers, la santé ou la maladie, le repos ou le travail, la vie ou la mort. Elle a bien le droit de décider elle-même ce qui est le plus favorable à ta vie spirituelle, sans que tu te mêles de lui exprimer tes préférences. Enfin, que ta prière soit un acte d'amour filial. Elle est ta mère. Tu peux l'aimer tant que tu veux, sans devoir craindre d'excéder, car en l'aimant tu aimes Jésus qu'elle forme en toi. Tu n'atteindras jamais, par ton amour filial, les limites de ce cœur maternel. Tu pourras toujours te dire que tu l'aimes moins qu'elle ne t'aime, que tu restes bien en deçà de la reconnaissante tendresse que tu lui dois. Bonne mère, je veux toujours vous aimer et toujours vous prier. Quelle joie intime j'éprouve de savoir que je vis au sein de votre âme et que sans cesse vous faites découler en moi la vie de Jésus. Quand la Sainte Vierge a fait comprendre à une âme comment elle doit rester unie à elle par une prière continuelle, cette âme possède le gage le plus sûr de sa future sainteté. Tous les autres signes, en effet, peuvent tromper. Si quelqu'un faisait des miracles et n'avait pas reçu le don d'un recours continuel à la Sainte Vierge, je ne pourrais être sûr de sa persévérance. Si quelqu'un a pratiqué la vertu pendant de longues années, je n'ai aucune assurance qu'il continuera dans cette voie s'il n'est pas attaché à Marie, comme le petit enfant à sa mère. Un secret orgueil peut se glisser dans son cœur et le perdre. La continuité de la vie de renoncement peut le lasser. Enfin, il peut tout abandonner. Les exemples de pareilles chutes ne manquent pas, hélas, dans l'histoire. Si quelqu'un a dépensé sa vie au service de Dieu et lui a ramené des foules de pécheurs, et qu'il s'appuie sur ce mérite pour escompter la persévérance, il est téméraire. Ce n'est pas cela qui peut rassurer. Car, en énumérant ses mérites, dit saint Augustin, que fait-il sinon énumérer tes bienfaits? C'est ainsi que saint Alphonse, toujours préoccupé de ne pas manquer sa persévérance, analyse tous les signes qu'il peut avoir d'être fidèle jusqu'à la fin. Et il voit que tous font défaut en quelque chose. Et il conclut qu'il n'y a donc qu'un seul gage de persévérance, la prière continuelle. Puis il s'inquiète de nouveau et se demande: prierai-je jusqu'à la fin? Ne serais-je pas un jour infidèle ou négligent dans la prière? À cette nouvelle appréhension, il se jette dans les bras de la Sainte Vierge et lui dit: Mère chérie, sauvez-moi, donnez-moi la pensée et la volonté de vous prier toujours. Je sais que vous êtes si bonne, que si par ma faute je cessais jamais de vous invoquer, vous m'y forceriez pour ne pas me voir perdue. Le recours continuel à la Sainte Vierge, c'est donc la conclusion de toute la théologie de ce docteur de l'Église. C'était le point central de son ascétisme. Quand il était arrivé à son extrême vieillesse et ne savait plus se rappeler s'il avait récité son chapelet, il questionnait le frère infirmier. Un jour celui-ci lui dit: « Je voudrais avoir tous les chapelets que vous avez déjà récités de trop aujourd'hui. » Alors le saint prit un air grave et répondit: « Frère, ne badine pas.
Ne sais-tu pas que du chapelet dépend mon salut éternel ? Frappante vérité. Du recours fidèle à notre mère dépend en définitive notre salut et notre sainteté. Comme je veux arriver à la prier toujours. Mère, apprenez-moi vous-même à vous invoquer sans cesse, à rester toujours attaché à vous, comme le petit enfant à sa mère. Cette prière est diverse d'après les circonstances, et ainsi elle peut être continuelle. Dès le matin, ton cœur doit être en éveil pour offrir à Marie les prémices du jour et toutes les occupations de la journée. Dis-lui, ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre à vous tout entier, et pour vous prouver que je vous aime, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout moi-même. Comme don que je suis vôtre, gardez-moi comme votre chose et votre propriété. Parfois, ton intelligence et ta volonté doivent s'attacher à pénétrer plus avant dans l'âme de la Sainte Vierge, à se reposer en elle avec une foi plus vive et une confiance plus entière. C'est le temps de la méditation tranquille, où l'homme tient en main toutes ses facultés. Mais ces moments sont courts. La plupart du temps, tu dois te contenter d'un simple souvenir, d'une petite prière lancée en passant, d'un regard d'amour, d'un pieux baiser déposé sur une de ces images. Outre cette attention amoureuse à Marie, cette union avec Jésus par Marie, l'âme doit porter son effort sur la pratique extérieure. L'enfant de Marie s'efforcera donc de ne jamais omettre la récitation du chapelet, quelque urgente que soient ses occupations. C'est un lien mystérieux, l'histoire et l'expérience quotidienne l'attestent, qui relie le petit enfant à sa mère. L'Église a confirmé par son autorité et son exemple la haute efficacité de cette prière. Puis, en dehors de cela, l'âme s'efforce de ne pas interrompre son commerce avec la divine mère. Au moment perdu, jaillissent de ses lèvres spontanément des Ave Maria, en allant d'une occupation à une autre, dans l'embarras des affaires, dans les tentations, dans les joies et les peines, c'est toujours l'Ave Maria qui coule du cœur de l'enfant dans celui de la mère. Seul ou en compagnie, enfermé dans sa chambre ou traversant les rues des grandes villes, dans le silence de la solitude ou dans le bruit et le tumulte des réunions publiques, l'enfant de Marie murmure en silence son Ave Maria. Il sait bien que souvent, cette prière ne peut pas être sans distraction, mais la mère ne regarde qu'à la bonne volonté. Parfois même, il n'est pas en état de réciter cette courte prière. Alors il s'attache à la Sainte Vierge par le souvenir amoureux et confiant, ou bien il enlace de ses doigts le chapelet, et ce contact voulu est encore un acte d'amour et une prière. Le soir, il se recueille plus profondément, refait à Marie l'offrande de tout lui-même, demande pardon à Jésus pour les fautes de la journée. Par elle, il demande pardon à Jésus. Sa dernière prière en attendant le sommeil, c'est encore l'Ave Maria. Dans les insomnies, au réveil, c'est toujours le souvenir de Marie qui se présente. L'enfant se remet dans les bras de sa mère, dans son âme maternelle avec confiance et humilité, et reprend sa prière favorite, l'Ave Maria. Ainsi se forme l'habitude du recours à Marie. Tu dois considérer cette pratique comme capitale dans ta vie spirituelle, car si tu n'es pas uni à ta mère par la prière et le désir, tu périras d'inanition. Jésus pouvait-il nous donner un moyen plus aisé, plus doux et plus efficace pour nous conduire à la perfection, que de nous enseigner le recours continuel à sa mère ? Ô très sainte Vierge Marie, je suis votre petit enfant, caché au plus profond de votre âme bénie. Vous m'avez conçu par votre immense charité. Vous m'avez choisi pour votre enfant. Vous m'avez aimé et adopté pour être frère de Jésus.
Je veux passer ma vie en vous, rester votre enfant jusqu'à la mort et jusque dans l'éternité. Je ne veux plus sortir de votre âme, je veux y grandir et y reproduire Jésus. C'est par un pur effet de votre amour et sans ma connaissance que j'ai été conçu ensemble avec Jésus dans votre sein maternel. Maintenant que j'apprécie mon bonheur, ne me repoussez pas, mais plutôt serrez-moi plus près de vous tous les jours. Enlacez-moi davantage par les innombrables liens de vos bienfaits. Souvenez-vous que je suis un autre, Jésus. Comme vous devez m'aimer puisque je vous aime tant. Oui, par Jésus, dont je possède le cœur, je vous aime infiniment. Je veux lutter d'amour avec vous, ô ma mère. J'emprunterai à mon frère Jésus la tendresse qu'il vous porte, et de cette tendresse, je vous envelopperai sans cesse. Ne faites pas attention à mes faiblesses, à mes inconstances, à mes négligences. Je les déplore sans interruption. Lavez mon âme de ses péchés dans le sang de votre agneau sans tache. Je ne veux aucune de mes fautes, et je vous prie de m'en préserver à l'avenir. Vierge chérie, continuez envers moi votre office de mère, puisez dans votre âme ma nourriture spirituelle, adaptez cet aliment à ma faiblesse et à mes besoins. Ne permettez pas que je détourne jamais mon attention de vous, ou que j'aille ailleurs chercher des satisfactions meurtrières. Vous êtes ma mère. Comme la plante enfonce ses racines en terre, ainsi je plonge mes désirs, mes aspirations en vous. Comme l'arbre étend au loin ses rameaux pour capter, par les 1000 pores de ses feuilles, l'air qui doit soutenir son existence, ainsi, bonne mère, j'étends vers vous les innombrables désirs et besoins de mon âme. Mère très bonne, je veux rester votre enfant, je vous consacre mon intelligence, ma volonté, mon cœur, mes sens, tout mon être humain. Je vous consacre ma vie spirituelle que je tiens de vous. Je vous consacre et je vous rends ce Jésus qui vit en moi par votre volonté. Je vous cède tout cela aujourd'hui, vous priant de ne plus jamais me le rendre, et si je voulais jamais reprendre ma volonté, empêchez-m'en, comme la mère empêche son enfant de se nuire. J'ai l'intention de renouveler cette offrande autant de fois que je respirerai et que mon cœur battra. Faites surtout que je ne cesse jamais de me tenir en vous et de vous prier. Et si jamais j'oubliais cette douce obligation, rappelez-le-moi aussitôt, car sans vous je périrais sûrement. Quelle joie ce sera pour moi dans l'éternité de vous embrasser et de redire mon amour et ma reconnaissance. En attendant, fermez bien toutes les issues de votre cœur pour que jamais je ne sois tentée d'en sortir.